Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un outil qui va vous permettre de travailler sur le choix de vos mots-clés, à la fois pour vos annonces de publicité Google Ads, mais aussi pour la réflexion et le choix de vos mots-clés pour votre référencement naturel. C'est un outil qui s'appelle l'outil de planification des mots-clés ou Google Keyword Planner. Il est mis à disposition dans votre compte Google Ads, qui est la régie publicitaire de Google qui vous permet de créer vos campagnes de publicité et de gérer toutes vos annonces, et puis de piloter l'achat des mots-clés et d'avoir un aperçu des différents résultats. Alors cet outil de planification des mots-clés, voilà à quoi il ressemble. On est sur une interface avec beaucoup d'options. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est principalement le tableau qu'on va retrouver en bas où on aura une liste de suggestions de mots-clés et le nombre moyen de recherche mensuelle. On va le détailler et surtout je vais vous montrer comment on accède à cet outil. Alors pour accéder à cet outil, il vous faut un compte Google et avec ce compte Google, vous allez pouvoir créer un compte Google Ads. L'idéal, c'est d'en avoir déjà un. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que si vous n'avez jamais fait de campagne de publicité sur Google, vous ne pourrez pas accéder à cet outil de planification des mots-clés. Donc vous devez obligatoirement avoir fait au moins une petite campagne de publicité pour avoir accès à l'outil. Donc faites une campagne de test avec quelques euros juste pour lancer votre compte Google Ads et le valider, et ensuite vous aurez accès à cet outil de planification des mots-clés. Je vais avoir sur la gauche une liste d'outils à disposition. Et dans ce menu outils, que je vais retrouver juste en dessous du menu objectif, je vais retrouver sous la rubrique planification l'outil de planification des mots-clés. En anglais, il s'appellera Google Keyword Planner. Une fois qu'on arrive dans cette interface, vous voyez qu'on a deux options: trouver de nouveaux mots-clés ou bien obtenir le volume de recherche et les prévisions. Alors l'intérêt de cet outil, c'est vraiment de travailler sur la recherche d'idées et obtenir des informations sur les volumes prévisionnels de recherche sur les différents mots-clés. Alors on va rentrer tout de suite sur la rubrique trouver de nouveaux mots-clés. C'est un bon point de départ pour se familiariser avec l'outil. Et on va vous demander d'indiquer les produits ou services liés à votre activité. Concrètement, ce que vous devez renseigner ici, c'est ce que vous vendez, votre offre. N'en mettez pas trop pour commencer avec juste un terme et vous voyez ensuite ce que l'outil vous suggère. Nous, à l'ENE, on travaille sur des formations, on propose notamment des formations sur l'IA, donc je vais simplement lui dire je veux chercher des mots-clés autour du terme formation IA. Je ne rentre rien d'autre, je clique sur obtenir des résultats et je vais avoir mon graphique qui apparaît. Alors, en premier lieu, il faut s'assurer d'être sur la zone géographique qui nous intéresse. Je pourrais très bien ici lui dire je veux étudier les mots-clés qui sont recherchés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ou sur la ville de Lyon par exemple. Si je modifie par là, je ne vais pas aller sur Lyon parce que ça va être trop réducteur, mais vous voyez que je peux rechercher Auvergne-Rhône-Alpes en tant que région. Je vais l'ajouter, je vais supprimer ma zone France et il va me garder uniquement ma zone géographique. Je pourrais de la même manière venir sélectionner plusieurs villes et garder uniquement mon contenu autour des villes. Bon, on va laisser Lyon, on va voir un peu comment évoluent les volumes de recherche. Il n'y en a pas beaucoup, on le fera évoluer après. Et je me mets surtout sur une période qui m'intéresse. Et là, en l'occurrence, j'ai pas tellement de saisonnalité sur mon activité. Par contre, si j'étais sur un secteur touristique très saisonnier, j'irais peut-être travailler sur des périodes qui sont relatives à mon secteur d'activité. Donc là, je vais laisser la dernière année en cours. Vous voyez que j'ai des suggestions ici pour élargir ma recherche. Moi, je vais laisser la recherche par défaut, juste pour vous présenter l'outil. Je vais avoir ici un graphique regroupé sur les différents mois qui viennent de s'écouler et je vais avoir le nombre total, le nombre moyen des recherches sur ce mot-clé-là qui ont été faites dans la recherche Google, à la fois en bleu sur le total et en rouge spécifiquement sur la recherche via téléphone mobile. Donc ça, c'est intéressant aussi pour se rendre compte des habitudes de navigation des internautes et s'assurer que derrière nos pages web sont bien adaptées. Donc, quand je descends, et c'est là le plus important sur cet outil, le plus intéressant, je vais avoir une liste de mots-clés qui ont été listés automatiquement par ordre de pertinence. Ils sont classés en général par le nombre moyen de recherche mensuelle, pas exactement, mais globalement ça ressemble à ça. Et donc je me rends compte que sur le terme que j'ai indiqué, formation IA, le nombre moyen de recherche mensuelle, il est de 210 recherches. Sur
la ville de Lyon. Je vais élargir un peu pour avoir plus de termes et je vais aller sur Auvergne-Rhône-Alpes en tant que région. Voilà, il me dit couverture potentielle, 13 millions de personnes. J'enregistre. Et là, j'ai des chiffres un peu plus significatifs. Donc, sur mon terme formation IA, la manière dont il faut comprendre ce tableau, c'est que ces mots-clés-là ont été saisis dans Google en moyenne 880 fois par mois sur l'année qui vient de s'écouler. On a un pourcentage de variation sur 3 mois, on voit que c'est en augmentation, forcément l'IA c'est le sujet à la mode, en tout cas qui intéresse et qui questionne pas mal de personnes. On a ici une colonne variation YOY, c'est la variation year on year, d'une année à l'autre, donc là pareil, grosse augmentation. Et on a dans cette colonne une estimation du niveau de concurrence, et ça c'est notamment utile si on veut faire de la publicité sur son mot-clé, parce que ça va nous permettre de juger si le niveau de concurrence est très élevé, et dans ce cas-là il va falloir payer très cher les annonces pour avoir une chance d'apparaître, ou si au contraire le niveau de concurrence est moyen ou faible. L'autre solution, si on ne sait pas par où commencer, qu'on n'a pas tellement d'idées de mots-clés précis en tête, c'est de commencer avec un site web, c'est-à-dire que je vais sélectionner, au lieu d'avoir l'option commencer avec des mots-clés ici, je vais choisir commencer avec un site web. Là, je vais venir saisir mon URL de mon domaine. Je vais dire on utilise l'intégralité du site web et on clique sur obtenir des résultats. Alors, notre site n'est pas le plus optimisé du monde pour le référencement naturel, donc les mots-clés ne sont pas exhaustifs, mais si vous avez un site avec des pages qui sont bien pensées, des pages qui détaillent bien vos prestations, vous pouvez avoir des suggestions de mots-clés qui seront intéressantes. Et là, vous voyez qu'on a une sélection d'idées autour de la formation à l'IA qu'on propose, la formation en marketing digital, numérique, et des choses un peu plus généralistes. Et je vais avoir à chaque fois le niveau de variation, le niveau de concurrence et le coût estimé de mes différentes annonces. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante. Quand on arrive sur le planificateur de mots-clés, soit on est dans une logique, je cherche des idées de mots-clés, j'ai envie d'avoir un ordre de grandeur des prévisions de recherche, soit je veux avoir un aperçu des résultats que je peux obtenir si je fais de la publicité. Dans ce cas-là, j'irai plutôt sur l'option obtenir le volume de recherche et les prévisions. Ensuite, je vais venir saisir mes mots-clés de la même manière. Donc, je vais rester sur mon exemple formation IA. Commencer, je pourrais en avoir beaucoup plus, mais pour l'exemple, on va rester simple. Et ici, je retrouve rien de bien particulier. On a exactement les mêmes choses que ce qu'on avait juste avant. En revanche, si je bascule sur l'onglet prévision, je vais avoir une estimation des résultats que je pourrais obtenir si je faisais des annonces sur Google avec ce mot-clé-là en France au cours du mois de novembre, vous voyez, du 1er au 30 novembre, avec une stratégie d'enchère où je veux maximiser les conversions. Je pourrais changer, dire je veux maximiser les clics. On va dire qu'on veut maximiser les clics parce que mettons que notre système de suivi des conversions n'est pas encore en place. On va se dire, nous ce qu'on veut c'est avoir un maximum de clics sur notre annonce. Donc, on nous dit, voilà, votre plan est susceptible d'enregistrer 3 conversions, donc 3 achats, 3 téléchargements de catalogue, 3 envois de formulaires, des conversions, ça peut être tous ces éléments-là. Pour 310 € avec un budget quotidien moyen de 10 €. Et je peux venir ajuster ensuite au fur et à mesure pour dire mon budget il est plus ou moins élevé et ça vous donne un aperçu avec le CPA moyen. Le CPA c'est le coût d'acquisition, combien vous coûtent vos différentes conversions, le nombre de clics sur votre publicité, le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre d'affichages de votre publicité, le coût global, le CTR c'est le taux de clic, donc la part de personnes qui ont cliqué par rapport au nombre total de personnes qui ont vu votre publicité, et le coût par clic moyen qui est de 25 centimes dans ce cas-là, qui n'est pas très élevé. Voilà, donc ça peut déjà vous donner un ordre de grandeur. Si vous hésitez à lancer des campagnes de publicité, ça peut vous orienter et vous permettre de vous rendre compte de combien ça vous coûterait et combien vous pourriez espérer dans les résultats. En faisant attention toutefois, en gardant bien en tête que c'est vraiment du prévisionnel, c'est vraiment de l'estimation et donc il est possible que vous n'ayez pas exactement ces résultats, il faut bien le garder en tête. Mais ça vous permet de vous positionner un peu par rapport au niveau de concurrence. Même chose, vous allez retrouver des prévisions sur l'année qui arrive, une prévision aussi sur les différents types d'appareils qui seront utilisés et éventuellement sur les lieux qui seront les plus touchés. Et ça c'est intéressant aussi parce que ça peut vous permettre de vous rendre compte que
peut-être que votre audience cible, en tout cas dans notre exemple ce serait ça. Nous, notre audience c'est plutôt dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et là on se rend compte que notre annonce diffusée sur toute la France, elle n'est pas suffisamment précise. Donc là c'est la même chose, je peux venir contraindre le ciblage, lui dire moi ce qui m'intéresse c'est spécifiquement la région. Bon, et là évidemment on va avoir la région qui change, mais je peux avoir une répartition sur les villes, où on a une majorité de Lyon, un peu moins de Grenoble, et puis d'autres zones qui ne sont pas forcément dans les principaux centres. Voilà, donc tout ça, ça vous permet de travailler sur vos annonces. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire entourer par un professionnel et à prendre le temps de vous former sur le sujet pour être sûr de ne pas vous lancer sur des campagnes Google Ads où vous dépenseriez votre argent sans trop être sûr d'avoir des retombées correctes. Google Ads, c'est un outil qui vous permet d'avoir beaucoup de trafic et de visibilité. Par contre, c'est une régie publicitaire et un système qui reste un peu compliqué à maîtriser si on ne s'est pas formé dessus et vous pouvez vite dépenser beaucoup d'argent pour des résultats qui ne seraient pas suffisamment à la hauteur. Donc soyez vigilants avec ça et n'hésitez pas à nous contacter sur notre site www.ene.fr pour avoir quelques conseils avant de vous lancer. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus sur le planificateur de mots-clés de Google et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.